On a tous déjà ressenti ça, non? En lisant un titre, on a cette impression que tout est sur le point de basculer. Eh bien, c'est souvent comme ça que commencent les histoires virales. Alors aujourd'hui, on va plonger dedans, on va disséquer leur anatomie pour voir ce qui les rend si captivantes. Là, tout de suite, on sent le ton. C'est allaitant, l'affirmation est waouh, cataclysmique. On ne nous promet pas juste une info, non? On nous parle d'un véritable tournant historique. Et voilà, on est déjà dedans. L'immersion a commencé. Et ça continue, la tension monte d'un cran. Regardez bien les mots utilisés. Explosive, urgence, histoire moderne. Ce n'est pas anodin. Chaque mot est choisi pour être comme une petite décharge d'adrénaline, pour nous garder complètement en alerte. Et puis, hop, on ajoute une couche de mystère. On nous chuchote à l'oreille que, attention, ce que tout le monde pense savoir, ce n'est que la surface des choses. Et d'un coup, on passe de simple lecteur à initié. On a l'impression d'être sur le point de découvrir une vérité que les autres ignorent. Là, c'est le tournant. L'émotion prend complètement le dessus. On quitte le domaine des faits pour entrer dans celui des intentions qu'on nous présente comme malveillantes, du danger de mort. Le récit bascule complètement, c'est le bien contre le mal, et les enjeux, ce n'est plus juste de la politique, c'est la vie ou la mort. Et pour couronner le tout, le bouquet final, la menace ultime. On parle de crise constitutionnelle, de scénario catastrophe. Toute cette ouverture se termine sur une énorme note d'angoisse. Et ça nous laisse là, en suspens, à nous demander « Mais que va-t-il se passer ?» Bon, voilà le cocktail. C'est intense, hein? Mais, et si la vraie histoire, ce n'était pas les événements en eux-mêmes, mais plutôt la façon dont cette histoire est racontée? C'est exactement là que notre analyse va commencer. Allez, on y va. On va commencer par démonter la toute première brique de cet édifice. Ce langage très particulier qui est utilisé pour créer un sentiment d'urgence absolue. Regardons un peu ces phrases de plus près. Quand on lit « il y a quelques heures », ça donne l'impression d'avoir une info secrète, une exclusivité. Abonnez-vous tout de suite, ça c'est un ordre direct. Ça joue sur cette fameuse peur de rater quelque chose. Et puis bien sûr, la promesse d'une révélation incroyable qui va arriver. Ça, c'est pour être sûr qu'on ne parte pas. Alors, quel est le but de tout ça? C'est assez simple en fait. C'est de court-circuiter notre esprit critique. Ces tactiques nous mettent dans un état d'alerte permanent, comme si on assistait à un événement en temps réel. Et en agissant vite, en cliquant, on a ce sentiment gratifiant de faire partie du cercle des initiés, de ceux qui savent avant tout le monde. Ok, passons à la deuxième étape. Comment ces récits font-ils pour paraître crédibles? Eh bien, ils créent des illusions d'autorité. Parce que c'est logique, pour croire qu'il y a urgence, il faut d'abord avoir confiance en la source. Et cette technique, elle est vraiment fascinante. Regardez bien, les détails ne sont pas là pour nous informer, mais pour nous convaincre. Un juge avec un nom complet, une affiliation politique, tout ça le rend plus réel. Quand on nous dit avoir accès à des mémos scellés, ça donne une aura d'exclusivité. Et le coup de citer la page 47 d'un document, c'est brillant. Ça imite la rigueur d'une recherche, même si cette page 47 n'existe absolument pas. En fait, ça porte un nom, c'est l'appel à l'autorité. C'est un sophisme, un raisonnement trompeur, mais très classique. L'histoire ne tient pas grâce à des preuves qu'on peut vérifier, non. Elle tient sur la crédibilité supposée de la personne qui raconte. La confiance est transférée de la preuve vers la personne. Et, il faut l'admettre, c'est une stratégie de persuasion redoutablement efficace. Maintenant, on arrive au cœur du réacteur, l'outil le plus puissant de ce manuel, le moteur émotionnel. C'est ce qui fait tourner toute l'histoire. Parce qu'au fond, une information ne devient virale que si elle nous touche, si elle nous prend aux tripes. Ces récits, il faut les voir comme un cocktail d'émotions, dosé au millimètre près. D'abord, on a la peur. C'est elle qui capte l'attention. Ensuite, la colère, qui nous donne envie de trouver un responsable, un coupable. Et pour finir, la justification. Ce sentiment de satisfaction quand on voit l'ennemi enfin puni. C'est ce mélange des trois qui rend l'envie de partager quasi irrésistible. Et ce langage, pourquoi est-il si personnel, si imagé? Eh bien, c'est totalement intentionnel. Le but, c'est de nous faire ressentir le poids émotionnel des événements, peu importe qu'ils soient réels ou pas. On quitte le terrain de l'analyse des faits pour une expérience viscérale. Et une expérience viscérale, c'est bien plus facile à mémoriser et surtout à partager. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Ce ne sont pas des histoires isolées, pas du tout. Elles suivent tout un schéma, une sorte de recette. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on connaît cette recette, on commence à la repérer absolument partout. Comprendre ça,
c'est vraiment la clé pour identifier ce genre de contenu. L'objectif final, ce n'est pas d'informer, ce n'est pas la vérité, c'est l'engagement. L'histoire est entièrement construite pour qu'on y croie et qu'on la partage, pas pour qu'on l'analyse ou qu'on la questionne. Alors concrètement, comment on fait pour se protéger? Voici une petite checklist toute simple en 3 étapes à garder en tête. Se poser ces 3 questions, c'est un peu comme activer un bouclier mental. Si un contenu coche les 3 cases, alors il y a de très très fortes chances qu'il suive le fameux manuel. C'est un outil simple mais efficace pour aiguiser son esprit critique au quotidien. En fin de compte, la vraie question, c'est celle-là. Et reconnaître ce fameux manuel, c'est la toute première étape la plus importante pour y répondre. Parce qu'avant même de chercher la vérité, il faut d'abord apprendre à reconnaître les histoires qui sont spécifiquement conçues pour nous en détourner.